Du point de vue de la réutilisation du contenu, il faut distinguer deux types d'éléments. Des éléments de structure réutilisables, comme par exemple, chapitres, sections, annexes, etc. Ils sont souvent appelés des modules réutilisables. Et des fragments. Ce sont des éléments qui se trouvent à l'intérieur d'un élément de structure, par exemple paragraphe simple, image, tableau, liste, admonition. Dans Kalanko, les fragments à réutiliser sont regroupés dans des bibliothèques. Ce sont des documents sources, qui alimentent des documents cibles avec des contenus communs. La mise à jour de ces contenus s'effectue également dans le document source. Le plus souvent, ces bibliothèques sont créées à l'aide des sections. Le choix de la structure dépend de volume des fragments, nombre de types, et manière de leur organisation au sein d'une bibliothèque. Vous pouvez avoir une bibliothèque qui regroupe plusieurs types de contenus à réutiliser, une section pour des admonitions, une autre pour des images. Ou une granularité d'informations encore plus fine, avec un type d'élément par section, puis des sous-types par section de deuxième niveau, comme dans cet exemple de la bibliothèque des visuels comme type, et avec images, pictogrammes ou schémas comme sous-type. Les fragments doivent être identifiés pour être réutilisés. Il existe plusieurs méthodes d'identification et de réutilisation des fragments. La première méthode permet de personnaliser l'identifiant selon une convention de nommage propre au métier. Sélectionnez l'élément à identifier, dans le menu Outils, Propriétés de l'élément, saisissez l'identifiant unique. Dans le respect des règles d'écriture, vous pouvez utiliser des chiffres et des lettres sans accent. Pas d'espaces autorisés entre les composants. L'identifiant doit rester unique pour chaque élément. L'éditeur signale le conflit des identifiants par la couleur rouge dans ce message. L'identifiant attribué est également visible dans la liste des attributs. Sinon, vous pouvez le saisir directement dans la liste des attributs. Pour réutiliser cet élément, dans le document cible, placez le curseur au plus près du point d'insertion, cliquez sur le bouton Insérer un élément réutilisable. Recherchez la bibliothèque qui contient le fragment souhaité, soit en filtrant par étiquette, soit en saisissant son label dans le champ. Cliquez sur le fichier, puis sur OK. La liste d'éléments réutilisables s'ouvre dans une fenêtre. Si le fichier contient beaucoup d'éléments, faites la recherche par mot-clé dans l'identifiant, sinon par mot-clé dans le contenu de cet élément. Cliquez sur la ligne de l'élément. L'éditeur suggère les points d'insertion possibles à l'aide des flèches. Cliquez sur la flèche qui correspond le mieux à votre besoin. Les fragments deviennent inclusion, une fois réutilisés dans un document cible. Un fond de couleur les met en évidence par rapport au contenu natif du document. La deuxième méthode d'identification d'un fragment permet sa réutilisation directe dans le ou les documents cibles. Sélectionnez l'élément à identifier. Dans le menu contextuel, cliquez sur Copier comme élément réutilisable. L'identifiant unique se crée de manière automatique selon la convention de nommage définie par le logiciel. Enregistrez cette modification dans la bibliothèque. Dans le document cible, placez le curseur au plus près du point d'insertion et faites venir l'inclusion avec le raccourci CTRL+V. Pour modifier le fragment, cliquez droit sur l'inclusion, puis sur Ouvrir. La bibliothèque source contenant ce fragment s'ouvre. Effectuez la modification nécessaire, enregistrez le document. La modification se propage dans tous les documents cibles qui incluent ce fragment. Les éléments de structure, comme chapitres, sections, préfaces, peuvent également constituer des bibliothèques de fragments réutilisables. Contrairement aux éléments de structure déclarés comme modules réutilisables, ces éléments doivent être identifiés avant d'être réutilisés.